Bonsoir, bienvenue chez l'Arc Qualité des Jeux. Ce soir on continue l'aventure Clan Legacy. Donc on est sur le prologue 8. Donc je vous rappelle, lors de notre dernière vidéo, on avait fait le comptage des points pour savoir qui est-ce qui avait gagné l'aventure 7. Et on avait donc préparé la petite lecture du prologue 8. Et donc pendant cette lecture, on se rappelle que on a des nouveaux contrats, des contrats de coups bas. On va réussir 4 coups bas. Donc on a l'épée dorée. Donc ce contrat est donc pour réussir ce coup bas, un joueur doit avoir un jeton artefact, dépenser 7 et terminer son tour dans une forêt. Ce joueur gagne une marque de prudence de reconnaissance et lit le passage 137 du grimoire secret. Ensuite, on a le contrat des gobelins à notre porte. Pour réussir ce coup bas, un joueur doit utiliser un déplacement, choisir d'ajouter 3 clans et terminer son tour dans une caverne au nord-ouest de l'artefact 10. Ce joueur gagne une marque de prudence, de reconnaissance et lit le passage 181. Ensuite, on a le malheur des nains. Donc, pour réussir ce coup bas, un joueur doit avoir un jeton sanctuaire, dépenser 2 dessous et terminer son tour dans un lieu avec un emplacement de secret. Ce joueur gagne une marque de prudence, de reconnaissance, et donc on lit le passage 185. Et le dernier, donc, l'écuyer de Sir Canadon. Pour réussir ce coup bas, on doit avoir une couronne, défausser 3 cartes et terminer son tour dans des ruines. Pareil, on gagne une marque de prudence, de reconnaissance, et on lit le passage 127 du grimoire des secrets. On a donc le nouveau grand patron qui est Viari. Donc lors de la mise en place, chaque joueur mélange sa carte coffre-fort à son deck de départ. Je vous rappelle que je n'avais pas de carte coffre-fort, donc j'ai pris les cartes dans le coffre-fort qui est là-dedans. Et j'en ai donné une à chaque joueur sans savoir c'était quoi comme carte, je n'ai pas regardé. Et comme ça, ils ont chacun une carte coffre-fort dans leur deck pour commencer cette nouvelle aventure. On vous rappelle qu'on a aussi 2 contrats, mais ces contrats-là, on pourra les faire lors de la partie 9 dans le haut monde, parce que là, ici, nous sommes sur le bas monde. Nous ne pourrons pas donc faire ces contrats, qui est le contrat de club de lecture et de bubule. Donc, pour vous rappeler à peu près le prologue, qu'est-ce qu'il nous disait? Je vais vous relire un peu le prologue pour vous remettre un peu en mémoire donc ce passage. Donc ça nous disait: selon le bureau des menaces d'outre-monde, Zog Morgoth aura légalement le droit de dévorer le monde dans une semaine. Mais est-ce bien le pire? Si les entreprises Drame accélèrent aux 6 sanctuaires avant cette échéance, ces villes scélérats s'approprieront toutes les gloires, ce qui sera très préjudiciable à vos bénéfices du premier trimestre. Il est temps de mettre sur pied des missions de reconnaissance, d'effectuer un peu de contre-espionnage et peut-être même quelques opérations de sabotage, si seulement vous connaissez quelqu'un de compétent dans ces domaines. Donc c'est là qu'on nous a demandé de prendre le grand patron Vrise. C'est ce que j'ai fait. Et donc on nous disait: fort heureusement, la projection illusoire du centre Roublar-Viaris d'acquisition incorporated est là pour vous aider. Donc, alors quoi, cher associé? On essaye de saper l'influence d'une société rivale? Puis-je vous aider? Il vous détaille une liste très utile de techniques d'arnaque et de coups bas. Mais lesquelles seront les plus efficaces?
le voyageur fatigué, le coup des 5 forges, le safari du manticore. Vous arrêtez votre choix sur quelques combines intéressantes et commencez à préparer vos affaires. Ces guides pour les nuls peuvent aider même le plus noble des paladins à planter un surin rouillé dans le dos de quelqu'un. Métaphoriquement parlant, cela va de soi. Bonne chance, cher associé. L'image du vieillard sourit, s'estompe puis disparaît. Personne n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se salir les mains dans l'univers de l'entrepreneuriat. Donc je vais prendre les cartes 71 ou 74 dans le Capatarium et les placer donc, sur la liste des contrats. Donc c'est les 4 contrats que je vous ai dit. Donc l'épée dorée, les gobelins à nos portes, le malheur des nains et l'écuyer de Sir Canon. Les joueurs peuvent échanger leurs cartes rôles contre des cartes rôles non utilisées de leur archive. Dans ce cas, mettez à jour votre charte. Effectuez le plus grand nombre possible de coups bas contre les entreprises Dran avant la fin de la partie. Donc il faut essayer donc de réussir ces coups bas. En vous rappelant aussi qu'on a des passages, donc 100 ici. Il va falloir essayer d'y aller pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe ici. On n'avait pas été lors de notre aventure 7. Donc on va essayer d'y aller. Donc j'ai fait la mise en place des cartes. Donc on est prêt pour donc, cette nouvelle aventure. Donc notre but est de faire le plus grand nombre donc, de coups bas contre les entreprises Dran et donc de réussir. Donc on va y aller, c'est parti. Donc Dédé commence, il a 5 cartes en main. Il commence par un faux pas. Donc il pose un clank. Oui, donc on avait aussi, avant de commencer, donc notre maison mère qui nous dit donc les 3 capacités qu'on a en plus dans notre jeu. On a la bibliothèque secrète. À chaque partie, le premier joueur acquiert un livre secret et donc gagne 5. On a le bassin divinatoire. Il y a 7 cartes sur la piste des aventures. Donc là, les 7 cartes. Et on a le cabinet de recrutement. Chaque joueur commence la partie avec un stagiaire et plus un clank. Donc on a notre stagiaire et sur la piste. Donc on a rajouté un clank. Donc là je viens de rajouter un nouveau clank donc pour notre ami Dédé. Et il a 4 d'achat. Pour 4. Il faut faire des déplacements. Est-ce qu'il y a une carte qui peut coûter 1 ? Je pourrais prendre la dague dissimulée. Le péragiste, plus 50. Donc je vais prendre un mercenaire. Ça fait 2. Et la dague dissimulée. Ça me fera 4. Et je pioche une carte qui est le corbac nain des gouffres. C'est notre ami Arcaril. Notre ami Arcaril a la même carte que notre ami Dédé. Ça, c'est sûr qu'au départ, ils n'ont pas beaucoup de déplacements. Et donc, il a 4 lui aussi. Donc, pour 4, il va prendre l'agent du guet et donc le corbac non des gouffres. Donc, je pioche 2 cartes. Ah, on a concurrent. Donc, piocher un cube lors de l'attaque du dragon. Plus un cube. Et comme il y a un dragon, donc on doit tirer tout de suite piocher un dragon. Donc on va mettre les cubes. Et on a Jim Dark Magic. Donc il n'y a pas d'effet, hein, il y a un dragon, donc déjà de toute façon on doit tirer un dragon. Donc on y va. On prend le sachet. On met les 4 cubes dans le sachet. On mélange
Donc là, on va piocher pas 3 mais 4 cubes. À chaque fois qu'on piochera un dragon, il fera piocher 4 cubes. Donc lui, il faudra vite l'éliminer, sinon on va avoir des petits soucis. Donc 4 cubes. 1, 2, 3, 4. C'est des cubes d'or. Premier tour, pour l'instant, il se passe rien. Au tour de notre ami d'aider de jouer. Il a. Ah bah. Donc il a une carte coffre-fort qui est la tarte aux bonnes baies. Vous pouvez bannir cette carte pour dépenser un cœur. Acquisition, on a un clan de moins. Et j'ai donc 3 déplacements. Donc je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais pouvoir venir jusqu'ici. 3, 1, 2, 3, ici. Et j'ai 2 d'achat. Je vais prendre un mercenaire. Pour l'instant, je ne peux toujours pas attaquer le concurrent. Ensuite, notre ami Arcaril. Il fait un bruit. Il a une marque de prudence, mais ça c'est quand on comptera les points. Il a 2 déplacements et une carte cambriolée, donc il a 1, 2, 3 dessous et 2 déplacements. Donc il fait 2 déplacements. Pour 3, il va acheter une carte explorée, prendre de risque, et piocher une autre carte spéciale. C'est au tour donc de notre ami Dédé. Piocher un champ deck. Donc il fait 2 faux pas. Et il a 3. Ça c'est si bureaucratie, valeur 5, si vous avez 3 sauts d'excellence. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc pour 3, il va prendre un consultant. Et c'est un livre comptable. Et notre ami Arcaril, il lance ses cartes. Donc, déjà, je vais acheter le concurrent, faire une attaque et un déplacement. Donc, je fais un déplacement pour venir ici rejoindre notre ami Dédé et j'attaque le concurrent. Donc, lui, je l'élimine, pioche une carte et j'obtiens déjà 2 dessous. Ensuite, j'ai encore
deux autres déplacements avec notre ami Dédé. Donc 1, 2, il va venir ici, il va récupérer le jeton qui est 2 dessous encore. Là, on a le livre. Donc, lui, il a cette carte coffre-fort qui est le livre censuré. Si j'avais un autre livre, j'aurais pu piocher une autre carte, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, je vais prendre Jim Dark Magic. Donc, ça, c'est parfait. Parce que je vais pouvoir avoir 4 d'attaque. Je pioche une carte. Et c'est l'ouvrier nain. Très belle attaque de notre ami Dédé. Donc il faut quand même que je regarde aussi les combats pour essayer d'en faire un. Il faut une couronne. Il faut que j'aille dans un sanctuaire. Il me faut une couronne. J'aille dans un sanctuaire. Il faut que je prenne un artefact. Et il faut que je fasse un déplacement, que je mette 3 clanques et que j'aille dans la caverne au nord-ouest de l'artefact 10. Ouais, donc il faut que je vienne ici. Caverne. Donc si je viens ici, je pourrais accomplir une des effets. On voit qu'ici il y a déjà un agent de rame. On n'aura pas le choix. Ensuite, c'est notre ami Dédé. Donc déjà, je vais faire 2 déplacements. Ici, pour utiliser les 2 épées et venir ici récupérer le jeton. C'est un 9. Un 9 qui me fait avancer le dragon de 1. Je vais utiliser mon stagiaire plus la carte. Non, je n'ai pas besoin d'utiliser mon stagiaire, pardon. Excusez-moi. J'ai la dague dissimulée. En acquisition, j'ai encore plus une dague et j'enlève 2 clanques. Donc, je vais enlever 2 clanques qui sont ici. Je peux me déplacer ici et récupérer l'artefact 8 déjà. Et j'ai donc 3, 4. Donc pour 4, je vais prendre cette carte qui est Bénédiction elfique. J'aurais même pu prendre l'aubergiste. Je vais prendre celle-là. Ensuite, je pioche une carte qui est un autre dragon avec un rubis. Donc, je vais piocher les nouveaux cubes. Cette fois-ci, comme j'ai éliminé l'ennemi, je pioche que 3 cubes. Voilà. L'arrivée arriva. Donc, hop, un cube noir et j'ai un cube rouge et un cube bleu. Donc, une touche pour chaque joueur. Donc, une blessure pour Dédé et une blessure pour notre ami Arcari. Ensuite, c'est notre ami Arcari le jouer. Donc, il a une épée, un déplacement. Il fait un bruit. Déjà, il fait un plank. Je fais un déplacement. 2 épées, c'est pas bon. Avec une épée. Je vais faire un déplacement pour venir au chemin de fer, ça c'est sûr. Voilà. Si je suis dans une ville, oui, je suis dans une ville avec un train, donc je peux piocher une carte. Donc je vais piocher une carte.
Donc ça me fait 2, 3, 4, 5. 5. Pour 5, je vais prendre extorsion. Me permet de faire du déplacement. C'est une carte qui est l'âme jumelle. Ça c'est bon. À notre ami Dédé. 4. Là je pourrais accomplir une des missions. Si je me déplace bien. Alors, je vais faire 2 déplacements. Je vais venir ici. Ensuite, il faut que je fasse un déplacement. C'est quoi la carte? C'est les gobelins à nos portes. Donc il faut... Non, c'est pas gobelins à nos portes. Si, c'est ça. C'est ça. Donc je fais le déplacement. Je me retrouve face à un agent drame, je suis obligé de l'affronter. J'ai de la chance. J'ai mes dagues jumelles. J'élimine l'agent. J'obtiens 1 point de vie et 3 points de victoire. Donc je vais pouvoir à tout moment me soigner de la blessure que j'ai eue. Donc mon déplacement, je l'ai là. Donc j'utilise mon déplacement. Je choisis d'ajouter 3 clanks -1 grâce à ma carte Tarte Bonne Baie. Donc j'en mets que 2. Et j'accomplis donc ce contrat qui est des gobelins à nos portes. Donc je gagne une marque de prudence, de reconnaissance. Voilà. Et donc je dois lire le passage 181. Avant de lire le passage, déjà je vais regarder combien de sous j'ai gagné. 1, 2, 2. De toute façon pour 2 on va pas aller loin, à part prendre... C'est quoi celui-là? Il me fait gagner quoi? Le mystique plus 2. Ça me ferait 3. 3. Non, je vais prendre l'ouvrier nain. Je tire une carte. Et c'est la mallette sans fond. Donc, on va dire le passage 181. Donc, notre ami Dédé a réussi un premier coup bas qui est des gobelins à nos portes. Donc, passage 181. On y va. Vous attendez patiemment à proximité du QG du bas-monde, des entreprises Dral, jusqu'à ce que plus personne ne semble faire attention. Vous tirez sur une corde pour faire secouer une poutre soutenant une canalisation d'eau. L'eau se déverse dans une marmite sur le feu. La marmite siffle bruyamment en faisant vibrer une stalactite de la voûte de la caverne. La stalactite se détache et tombe sur une charrette remplie de choux. Tout le personnel du QG de Dral se précipite dehors pour voir ce qu'il se passe. Parfait. Pendant que tout le monde est distrait, vous vous glissez par une fenêtre sur le planning des missions accrochées au mur. Sont indiquées plusieurs annulations de missions visant à retrouver les sanctuaires. Elles ont été remplacées
par des textes pour de nouvelles munitions contre la magie. C'est un plan audacieux, mais Zog Morgoth est bien trop puissant pour être affecté par ce genre d'armes, et il est fort probable que les entreprises Dran en soient parfaitement conscients, alors quel est leur véritable plan. Vous n'avez pas le temps de pousser plus avant vos recherches, car vous entendez les membres du personnel revenir à leur poste. Vous fourrez le calendrier dans votre sac et ressortez par la fenêtre. Vous avez bien l'intention de l'examiner un peu plus en détail plus tard. Faites l'acquisition d'un livre des secrets. Bien joué, notre ami Dédé. Et en plus, comme notre ami Dédé fait l'acquisition d'un livre des secrets, il obtient 5 points de victoire. Conservez le contrat des gobelins à nos portes devant vous. Pour le reste de la partie, le joueur qui réussira le plus de coups bas sera l'associé vedette. Donc notre ami Dédé a déjà réussi un coup bas. Pour l'instant, il lui met à devant. Bravo, notre ami Dédé, pour cette première attaque de coup bas réussie. Donc il faut quand même que je regarde les coups bas parce que je vais essayer quand même de faire réussir notre ami Arkeril. Jeton sanctuaire, voilà. Il n'est pas encore. Ouais. Pas évident, mais bon, il va tester, il verra bien. Donc là, c'est notre ami Arkeril. Donc on mélange le deck. Pioche une carte. Alors, il a déjà 2 déplacements. Alors, il est là, donc 2 déplacements. Il peut aller sur une chemin à faire. Ah bah oui. Donc, il va venir ici. Il fait 2 déplacements. Il récupère l'artefact 10. Déjà, ça c'est fait. Il fait un bruit, donc il fait un clank. Il va venir se déplacer pour lire le passage champ. Et là, 2, 3, 4. 4 dessous. Donc 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Il va prendre l'aubergiste. Il tire une carte. C'est le guide local. Et donc on va lire le passage sans du grimoire des secrets. Pour notre ami Arkeril. Donc, on se rappelle, hein, il faut faire un choix entre plusieurs récompenses. Donc nous, on avait déjà choisi Lux et Umbra. Donc maintenant, on va choisir un autre. On va choisir Calulum. Donc on va lire le passage 113 du grimoire des secrets. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous franchissez le portail et vous vous retrouvez sur une plateforme en pierre flottant dans un ciel bleu. D'un rapide coup d'œil par-dessus au bord, vous constatez qu'il n'y a aucune terre dessus et vous essayez de penser à autre chose. Prenez la planche d'autocollant F, groupe 43. On y va. Hop, on va prendre d'autocollant. C'est donc, on a trouvé un petit passage. Voilà. Coller l'autocollant du sanctuaire
de l'air sur le plateau en recouvrant l'étape 100 et en reliant le chemin que vous avez emprunté pour le vide sur l'autocollant. Celui-ci peut être orienté différemment du reste du plateau. Je ne voudrais pas dépasser, donc là c'est là. Voilà. Ça va dépasser. Hop. Hop. C'est pas évident. Et à l'envers. Et c'est comme ça qu'il se situe. Hop. Donc nous on est là. Donc je dois aller chercher la planche donc de jetons. Prendre le jeton sanctuaire qui est donc celui-là. Je vous montre. Coller l'autocollant des deux empreintes de pas sur le chemin. On est toujours en F. Hop. Jet de pied, donc c'est ici. Voilà. Puis là. Donc là, je dois coller ça dans le livre de règle maintenant. Le livre de règle. Ici. Je dois coller un nouveau autocollant. Voilà. Donc après quand j'ai fait ça, ça j'ai fini avec les autocollants, normalement. Prenez la planche de jeton, oui ça c'est fait. Placez le jeton artefact 20 sur l'emplacement. Il est là. Placez votre figurine sur le premier lieu vide de l'entrée du sanctuaire. Donc ici. Voilà. Et ici, si je regarde bien, je pourrais peut-être accomplir un coup bas. Un jeton sanctuaire avec 2, donc c'est parfait. Et terminer son tour dans un lieu avec un emplacement de secret. Donc, si je viens ici, oui, je pourrais accomplir celui-là. Voilà, c'est parfait. Il y a juste à récupérer donc ce jeton et il va pouvoir peut-être accomplir un des missions. Notre ami Dédé qui lui a déjà un artefact
s'il arrive à dépenser 7 et terminer son tour dans une forêt, c'est là où il y a un champignon, ça serait bien, comme ça. Donc déjà, j'ai la carte consultante qui me permet de piocher 2 cartes. Donc 2. Ensuite, j'ai déjà la carte cambriolée. Voilà, la carte est tombée. Hop là. Donc, cambriolée. Mais je peux pas utiliser le texte en bas parce que je n'ai pas 9 dégâts. Donc déjà ça me fait 1. Ensuite j'ai encore 2 cartes cambriolées. 3. Plus la bénédiction elfique qui me donne 4, 5. Et une carte donc de déplacement de 2. Voilà, ce qui me fait 7. Donc je suis dans un chemin de train, 7. Alors j'ai le droit de déplacement. Donc, je vais faire ça. Plutôt, venir ici. 5, je vais acheter un sac à dos. Voilà, ça c'est sûr. Comme ça, là, je peux faire un achat. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire avec notre ami Dédé. Ensuite, c'est notre ami Arcaril. 5, allez, il faut faire des déplacements. Donc là, oui, je fais un faux pas. Je fais un déplacement. De toute façon, je ne pourrais pas aller chercher l'artefact. Parce que j'ai déjà un artefact de 10, il me faut un sac à dos. Donc là, si j'ai ça, donc un sanctuaire, les deux, je les ai. Donc le sanctuaire me permet de me déplacer où je veux. Donc, je vais venir ici, sans récupérer le jeton. J'ai le droit de faire 2 déplacements. Donc je viens ici. Avec mes 2 déplacements, je récupère le jeton majeur. Et donc je vais accomplir donc le coup bas ici. Donc dépenser 2. On me demande de dépenser 2 dessous. C'est ce que je fais. Et donc je vais faire le coup bas, le malheur des nains. Donc je vais lire le passage 185. Et après avoir fait ça, je m'arrêterai ici. Cela fait assez longtemps que vous attendez qu'un agent de l'entreprise Dran découvre le faux trésor maudit. Que vous apportez. Vous êtes sur le point d'abandonner quand Malatrex se pose avec un morceau d'uniforme des entreprises Dran pendant de sa gueule. Je me suis rendu à la pyramide, Limas, et j'ai parlé à l'entité qui se trouve de l'autre côté du portail. Sa tentative pour enchanter mon esprit a été aussi futile que son intention de conquérir mes terres. Ah! Et il semblerait que tu aies aussi ouvert contre cette soi-disant menace. Le dragon plisse son large et massif front écailleux en vous regardant. As-tu si peu confiance en moi? N'oublie pas que tu me dois toujours allégeance. Je suis le seul à décider
si tu vis ou si tu meurs par ce Zog Morgoth. Malatrex cueille votre appât sur le bord du chemin et redécolle avant de planer jusqu'à un tunnel particulièrement massif. Vous seriez presque rassuré si vous n'avez pas perçu une autre d'incertitude dans sa voix du dragon. Retirez 3 cubes de votre... Retirez 3 cubes... Clank. Ah oui. Retirez 3 cubes clank du sac du dragon, de votre couleur. On va aller déjà si on a. Hop. On va voir ça tout de suite. 3 cubes. Là, on va retirer déjà les 2 cubes. Plus 1 que j'ai mis ici. Donc ça fait 3. De toute façon, ceux-là vont dans le sac. Donc automatiquement, je retire un cube. Ensuite, conservez le contrat devant vous. Pour le reste de la partie, le joueur qui réussit le plus de coups bas sera l'associé vedette. Ça, on le sait. Pour l'instant, il n'y a pas l'associé vedette. Donc, voilà. Comme ça va être à notre ami Dédé de jouer. Mais ça, 3, 4, 5. Ça, on le verra dans une prochaine aventure. Donc de Clank Legacy. Donc là, je vous ai commencé le début donc, de l'aventure 8. Donc notre mission est de réussir des coups bas. Notre ami Dédé en a réussi un. Notre ami Arkaril ce soir aussi en a réussi un. Donc on avance plutôt pas mal dans cette aventure. On a réussi à trouver un nouveau portail. Je pense que ici il y a un portail, donc je vais essayer, pourquoi pas, d'aller l'ouvrir. Notre ami Dédé lui a réussi à récupérer donc un sac. Il pourrait avoir un deuxième artefact. Je pense que ça va être son objectif. Mais avant son objectif, il va aller dans la forêt, je pense, pour essayer de réussir le nouveau contrat qui est l'épée dorée. Pour réussir ce combat, un joueur doit avoir un jeton artefact, dépenser 7 et terminer son tour dans une forêt. Donc si je termine mon tour là-bas, je dépense 7 et comme j'ai un artefact, je pourrais réussir le combat, donc l'épée dorée. Donc voilà, cette petite aventure ce soir donc de Clank Legacy. J'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment parce que je travaille, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je ferai des vidéos le week-end. Donc là j'en ai fait une ce soir, j'en ferai une demain aussi, donc voilà, et après dès que je serai en vacances j'en ferai un peu plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Continuez à vous abonner, j'ai toujours 83 abonnés, j'espère atteindre les 100 abonnés pour pouvoir faire des vidéos en live avec vous. Donc continuez à vous abonner sur ma chaîne, laissez-moi des commentaires, et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux, donc pour de nouvelles aventures de Clank Legacy, dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.